Donald Trump pour aboutir à une solution sur les otages. Et Bibi Netanyahou, qui est chez lui, si j'ose dire, l'otage de l'extrême droite religieuse, c'est-à-dire de messieurs Ben Gvir et Smotrich, qui ne veulent aucune négociation avec le Hamas, donc pas de libération d'otages, parce qu'il n'y aura pas de libération sans négociation, qui souhaitent, comme ils l'ont encore dit récemment, recoloniser la bande de Gaza, réimplanter des colonies qui avaient été démantelées par Ariel Sharon en 2005. Netanyahou avait d'ailleurs démissionné de son ministère pour protester, et qui mène en Cisjordanie une politique de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. L'idée étant qu'il ne puisse pas y avoir d'État palestinien puisqu'il n'y aura plus de Palestiniens sur le territoire en question. Ça n'est pas la vision de Donald Trump, je pense. Donald Trump est très pro-israélien, il a mis des pro-israéliens partout dans son gouvernement, mais il souhaite qu'il y ait une espèce de paix d'Abraham élargie à l'Arabie Saoudite, peut-être après-demain un Iran où les mollahs ont été mis sur la touche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas désireux, lui, il se fiche bien de l'avenir propre judiciaire ou politique de Netanyahou. Oui. Et on voit bien qu'il exerce une pression. Son envoyé spécial, monsieur Steve Whitcott, qui est également promoteur immobilier new-yorkais comme lui, est allé en Israël, est allé au Qatar, a ramené les Qataris dans la négociation. Et les intermédiaires qataris ont fait savoir que le Hamas est en train de faire les listes d'otages pour commencer la négociation. Alors, on n'y est pas encore, mais Trump a mis une échéance au 20 janvier. C'est une échéance évidemment pour le Hamas, mais c'est aussi une échéance